Bonjour, bienvenue. Premier épisode que je fais par rapport donc au tirage au mois par signe pour octobre 2019. J'ai un petit oracle, qu'est-ce que je dis? Des petites cartes que j'ai fait maison en fait. Donc voilà, il y a les 12 signes astro. Et là on attaque, c'est ma chaise qui grince, qui n'y a pas de quiproquo. Donc là, on est parti. Pour ce mois d'octobre, ce sont les Gémeaux en tirage général. Et bien sûr, je ferai aussi tirage sentimental. Je ne sais pas si je le ferai en vidéo. Je vais d'abord faire ça en test. Et ensuite, on verra. Parce que pour ceux qui arriveraient ici, avant, je faisais que l'audio parce que c'était plus rapide à faire. Donc là, j'essaie de faire pour montrer les cartes en vidéo. Autre chose que je vais essayer de faire, c'est on va partir avec l'état d'esprit. Ensuite, on va faire le challenge. On va voir quels sont les challenges du mois. Qu'est-ce qui va être vraiment mis en avant et quelles sont nos ressources pour pouvoir justement essayer de gérer les challenges qui pourraient être donc mis en lumière par les cartes. Évidemment, tirage général, donc ça parlera ou non à certains et certaines. Et on est parti. Alors, octobre. Je parle pas parce que je me concentre en fait. Bon, je pense qu'il y en a assez. Ouais, ça veut plus parler, c'est bon. Ok. On a quoi en dessous? Ok. On est parti et ensuite je compléterai probablement avec autre chose. Bref, alors là pour les Gémeaux. Gémeaux ou ascendant Gémeaux évidemment. Après c'est à toi de remettre aussi dans le contexte. Alors pour les Gémeaux déjà la tendance, on va commencer par la tendance générale. Vu qu'il y a moins de cartes, je peux tout mettre plus ou moins, j'espère, visible. Alors, on est sur. Alors, déjà, ce que j'ai ressenti pour les Gémeaux, même si c'est un tirage qui est plutôt d'aspect général et que je pousserai sur le domaine sentimental plus tard, là, on sent, pour moi, je ne sais pas, spontanément, ce sont des vieilles blessures. On guérit, en fait, on est en train de guérir des choses qui ont été longues ou, pour parler un peu crûment, où tu as dû un peu en baver. Ça a dû être un peu. Là, ça a dû être un peu compliqué. Moi, je sens des choses qui ont été assez difficiles à vivre sur le plan sentimental. Il y a eu un besoin, en fait, de se positionner, ou peut-être que tu es en train, justement, de te décider à te positionner par rapport à une situation où tu avais l'impression que c'était plus quelque chose qui a été un petit peu comme la flamme d'un briquet, tu vois. C'est quelque chose qui a été vif, une étincelle qui a été vive, forte, mais qui n'est pas forcément appelée à durer. Donc ça peut être soit dans le domaine relationnel, c'est-à-dire sentimental, ou même par rapport à ta famille. Mais pour moi, il y a vraiment une idée, que ça soit une personne ou une situation, même si j'avais le ressenti que c'était plus quelque chose d'ordre émotionnel avec une personne en particulier. Là, on sait que il faut qu'on tranche, enfin, il faut qu'on tranche. Là, la carte dit quand même mordre à travers. Donc, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force. Donc là, on sent qu'on a besoin de vraiment se recadrer pour pouvoir aller à l'essentiel et pour pouvoir justement être mieux dans sa peau, être mieux dans sa vie. Là, comme on voit, c'est comme si elle reprenait vie, elle se remet à respirer, c'est un peu le souffle le premier souffle après une longue apnée, tu vois. Je sens vraiment un truc qui était peut-être soit relationnel, soit une situation qui a été lourde, qui a duré depuis plusieurs mois, je pense, qui a été méga lourde à vivre et qui en fait là va permettre enfin d'être débloquée parce que la vie ou parce que nous-mêmes allons être mis un peu peut-être au pied du mur et on va finalement se décider à agir et à poser des actions et à pouvoir vraiment arrêter quelque chose qui ne fonctionnait plus pour entamer quelque chose qui fonctionnera peut-être plus. Là, il y a aussi cette idée que j'ai pas mis en avant sur cette carte. Il n'y a pas que l'aspect passion. Alors ça, c'est génial vu que je n'ai pas d'ongles pour attraper les cartes faciles. Là, il y a aussi cette idée d'avoir un espèce d'éveil. Je pense en fait que ça pourrait être dans une deuxième configuration pour d'autres. Il y a à mon avis, il y a quelque chose qui s'est déclenché récemment ou qui va se déclencher incessamment sous peu si ce n'est pas déjà le cas.
où on se rend compte que la situation et il y a quelque chose qui est en train de changer et là ça va être un peu un réveil, peut-être un réveil difficile, mais ça va être un réveil qui va être vraiment porteur et qui va vraiment permettre de pouvoir débloquer des choses aussi sur le niveau professionnel et pas que sentimental. Mais pour moi il y a vraiment une idée, là c'est saisir l'opportunité, saisir l'idée en vol, avoir cet éclair de lucidité qui faisait défaut jusqu'à présent et qui va nous permettre de vraiment là, on se lance sur un nouveau truc. Hein, où pour moi, on avance sur une nouvelle route. Et on a compris que là, voilà, c'est l'effondrement à élimination de ce qui est mort. J'ai déjà fait d'ailleurs, pour la petite parenthèse, j'ai fait une vidéo sur cette carte dans la playlist du développement personnel, si tu veux aller jeter un coup d'œil. Parce qu'en fait, là, pour moi, c'est une carte qui peut faire un peu peur de prime abord. Mais en fait, là, je le vois comme quelque chose d'extrêmement positif, même si ça ne veut pas dire que ça sera agréable à vivre, j'entends. Hein. C'est en fait on comprend qu'il y a des choses, des croyances et des choses qu'on avait mis en place dans notre vie, aussi peut-être des mécanismes de protection par rapport à des situations ou des personnes. Et là, on en voit tout voler. C'est-à-dire que tout explose, toutes les fondations explosent pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Donc là, c'est du lourd pour les Gémeaux. Hein. Je pense qu'octobre, il y a beaucoup de choses qui vont te pousser à vraiment avancer, quoi. On a le pouvoir, dans le dos du paquet, on a le pouvoir d'apprivoisement du grand, autodiscipline, renforcement du caractère intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Donc là, vraiment, je pense que ce qui va arriver, c'est qu'on prend conscience ce mois-ci du potentiel que l'on a et on est prêt à l'utiliser enfin pour vraiment faire quelque chose d'utile avec. Et on est prêt à vraiment aller plonger dans les profondeurs. Et peut-être que certains, je ne vais pas le cacher, je pense qu'il y en a pour qui ça va peut-être être quelque chose d'assez éprouvant émotionnellement, de se rendre compte de peut-être du potentiel que tu as et en même temps de savoir que tu l'as pas utilisé jusqu'à présent, ou de sortir d'une relation, ou finalement de te lancer dans une relation en te disant bon on y va, mais en tout cas il y a quelque chose qui pète. Donc moi je dirais plutôt c'est des fin de quelque chose de pesant pour quelque chose de beaucoup plus épanouissant qui va apporter ensuite l'enthousiasme. Donc ouais, on est dans une... Ça va peut-être ça va peut-être te paraître difficile de prime abord, mais là, les choses qui s'annoncent sont très prometteuses. Ensuite, attaquons. Donc là, le tarot, ça va être quoi le challenge? Alors, ça appuie mon intuition qu'on est quand même dans les coupes, on est quand même dans quelque chose qui est en rapport avec des partenariats, des associations, j'ai envie de dire des associations d'idées, des relations avec une personne, le couple. Pour moi, ça représente un peu tout ça. Donc, je pense qu'il y en a pour certains pour qui... ouais, on a cette carte qui est sortie à l'envers. Donc là, pour moi, c'est que on sait il y a besoin d'arrêter de donner aux mauvaises personnes, en fait. Pour moi, il y a une idée, on prend conscience pour ceux qui sont dans des relations qui battent un peu de l'aile et ils sentent que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place. Là, il y a de fortes chances pour que ça soit peut-être la goutte d'eau qui fasse déborder le vase et que finalement vous décidiez de couper court. En fait, pour vous préserver et pour vous protéger, et peut-être même dans certains cas de figure pour des personnes qui ont des enfants, pour vous protéger, vous préserver vos enfants ou de manière plus imagée, plus, on va dire, comment le mot m'échappe, plus subjective, l'enfant pourrait être toi. Encore, je reviens à cette notion, je parle beaucoup moi d'enfant intérieur parce que j'aime beaucoup ce concept, je pense qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans, même si ce n'est pas, voilà, il y a plusieurs, on va dire, écoles et plusieurs visions de la chose, mais il y a l'idée, soit on sauve, j'ai envie de le dire, mais on sauve sa peau, quoi. Il y en a pour qui vraiment on sauve sa peau, on s'épargne là, on décide enfin d'arrêter de subir et d'arrêter de s'infliger des choses qu'on n'a plus envie de vivre. Et là, en plus, dans les challenges, on a la roue, qui est la roue dans le tarot aussi. La roue, c'est la roue tourne. Donc là, c'est faites vos jeux, rien ne va plus, la roue tourne. Donc là, il y en a beaucoup, à mon avis, sentimentalement parlant, il va y avoir des choses qui vont bouger. Soit on va on va quitter un partenaire un peu volage, où on va sortir peut-être d'un espèce de déni nous-mêmes par rapport à une relation où on est trop dans la dépendance, où on veut trop donner, où on veut trop contrôler. En fait, on donne pour contrôler. Enfin, tous ces genres de tactiques, de manipulation ordinaire, on y met fin là. Il faut y mettre fin. C'est ça le challenge en plus. Pour moi, c'est ça qui ressort. C'est la case challenge, c'est prendre soin de soi, quoi. Prendre soin de soi et savoir que la roue tourne. Donc pour moi, il y a aussi, je peux pas empêcher de dire ça, mais il y a une idée on récolte aussi ce que l'on sème. Si c'est toi qui as été un peu malhonnête par rapport à des partenariats ou des choses qui auraient pu être mis en place
de ton plein gré ou que tu as accepté à quelque chose et que finalement tu t'y es pas tenu, bah voilà, sache que ça aura aussi des conséquences. Au niveau, alors c'est très intéressant parce que là c'était la rangée challenge, donc qu'est-ce qu'il va falloir, sur quoi on va devoir focaliser ou ce qui a l'air d'être très important ce mois-ci. Là, dans la partie ressources, bah, je dirais que là, c'est marrant. Ressources, l'excès, le fou, donc le clown, et la contemplation, le 4 d'épée. Donc là, ce qui me ressortirait spontanément, c'est justement de ne pas être dans l'excès, d'essayer d'être le plus pondéré et le plus juste possible au niveau que ce soit de ses ressources matérielles, de son alimentation, la façon dont on nourrit aussi son esprit. Il y a vraiment une idée, ce mois-ci, octobre, essayez de manger bien les Gémeaux, essayez de vraiment prendre soin de vous. Pour moi, ça va de pair avec cette carte. C'est on prend soin de toi. Arrête les frais, quoi. On arrête la casse, là. Et un des avantages, bon là il est sorti à l'envers, mais je le lirai pas à l'envers, là je le prends pour ce qu'il est. Pour moi le fou il a des atouts, il a des outils. Pour moi si c'est sorti à l'envers c'est qu'il y a des blocages, on a des difficultés à utiliser des capacités que l'on a en nous. Donc ça peut aussi être par rapport à un projet professionnel, tout ça, même si j'ai beaucoup bloqué sur l'aspect relationnel plus. Mais il y a vraiment une idée d'avoir des ressources inestimables à l'intérieur de toi, mais il ne tient qu'à toi de les utiliser. Il y a une idée de devoir prendre plus. Il faut changer de point de vue quelque part, il faut changer de vision et il faut changer d'approche par rapport à justement des problèmes ou des situations qui pourraient être un petit peu conflictuelles pour toi. Il y a un besoin de voir les choses avec un œil neuf et en plus avec la roue de la fortune, la roue de la fortune, non, avec la roue, si je crois que c'est ça, la roue de la fortune dans le tarot. Là, c'est on change, on change et de toute façon, la vie est en train d'apporter de nouvelles options pour toi, de nouvelles opportunités. Et là, il serait peut-être bien de les saisir. Et là, les ressources qu'on a à l'intérieur, c'est le 4 d'épée. Donc pour moi, les 4, c'est comme un carré. Donc il y a une certaine forme de stabilité. Et cette stabilité, pour moi, elle fait partie en fait de cette capacité, en plus signe d'air, les Gémeaux, on est dans quelque chose où là, on pourra utiliser son intellect à bon escient. Il y a une idée pour moi de, malgré tous les tumultes et tout ce qui peut se passer, on reste l'esprit léger. Il faut, en fait, ce qui pourra beaucoup t'aider ce mois-ci, c'est déjà l'autodérision, je pense, et de rester l'esprit léger et de relativiser et te dire que ça peut paraître un peu plan-plan ce que je dis, mais on va mourir un jour, on ne sait pas quand exactement, mais le but c'est pas de passer sa vie à subir quoi. Le but c'est de choisir des choix qui nous conviennent à nous et qui sont là à l'instant T, qui nous paraissent être les plus judicieux et les plus justes pour nous. Donc là on est vraiment dans une idée on ne sait pas où on y va. Par exemple, là, tu vois le clown, on ne sait pas, là, la falaise, si en bas, il y a juste un petit tas de terre ou si c'est le vide. Mais lui, il s'en fout. Il va sauter s'il a besoin de sauter, il y va. S'il sent qu'il faut qu'il y aille, il y va. Donc pour moi, il y a vraiment une idée de vraiment laisser son intuition et laisser aussi son bon sens nous aider à faire les choix qui s'imposeront pour le mois d'octobre. Et en plus, le dessous du paquet est quand même assez joli, c'est qu'on a l'abondance, donc le 4, encore un 4, et le Fils de la Terre, confiance. Donc pour moi, on est dans quelque chose de... Ça va être peut-être un peu laborieux de passer par certaines étapes qui vont peut-être être un petit peu compliquées à gérer, surtout si c'est relationnel, mais ensuite, on a des belles choses. Ouais, confiance en soi, confiance en soi. On te dit là d'avoir confiance. Et confiance en toi là et confiance en toi et il va falloir être prêt à lâcher certaines choses, ça c'est sûr, parce qu'on voit quand même que le clown il n'a pas grand chose quoi, il part avec le strict minimum, lui il s'embarrasse pas des trucs qui servent à rien. Donc là il y a vraiment, je pense que la difficulté pour pas mal d'entre nous, ça va être de devoir enfin d'entre nous, voilà, je sais pas, entre vous les Gémeaux, ça va être justement de lâcher prise sur des choses qui doivent se terminer. Si tu veux que une nouvelle histoire puisse s'entamer avec quelqu'un de valeur, il faut être capable de lâcher prise sur ce qui n'a plus de sens maintenant, ce qui ne fait plus sens pour toi, ce qui ne résonne plus avec toi. Donc là, ouais, gros challenge, hein. Les Gémeaux, c'est gros challenge pour, ça va être un mois à mon avis assez costaud, hein. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation, mais j'ai l'impression que ça va être un mois assez costaud, octobre.
mais pour du positif derrière, mais ça va requérir une certaine force de caractère là. Ensuite, Gémeaux. Cherchez la beauté réelle des autres et non l'intérêt de ce qu'ils peuvent vous apporter. Je parlais tout à l'heure de l'idée de calcul, hein, il me semble. Donc là, on te dit d'aller vraiment... ne te fie pas aux apparences, quoi. La 24, l'orchidée. J'allais dire l'orchidée, voilà. L'orchidée symbolise la beauté virginale et le premier amour. Ses feuilles charnues émettent une énergie douce et apaisante. Quant à ses fleurs, elles sont grâce et beauté rare. Message, soyez le plus honnête possible avec vous-même et n'acceptez que les relations qui vous font du bien et à qui vous faites du bien. Pensez bien que vous êtes une personne formidable, emplie de beauté, de générosité, de créativité, d'abondance illimitée, d'expansion, de réceptivité et d'amour. L'affirmation positive, merci pour la beauté qui se trouve en moi et autour de moi. Merci pour les rencontres et relations merveilleuses que je vis. Je suis comblée de belles choses par la vie. Merci à l'univers. Donc là, on est bien, c'est un peu mon ressenti, mais c'est les relations. Soyez le plus honnête avec vous-même et n'acceptez que les relations qui vous font du bien et à qui vous faites du bien. Donc là, il y a du ménage à faire sur le plan relationnel, les Gémeaux, je pense. Et vu qu'on est quand même dans la commission d'élèves, là on est pour moi dans la guérison. On va prendre message de guérison. Je clorai là-dessus pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce que je propose. Tout est dans la barre d'infos, laudufeu@gmail.com. Sérénité, l'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Bon bah, comme souvent, ça résume plutôt bien la chose. Courage et avoir aussi la capacité de prendre du recul. Et je te dis, rire parfois vaut mieux, il y a des choses vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et parfois c'est vrai qu'on dramatise alors qu'au final, est-ce que ça a vraiment tant d'importance que ça? Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère que ce format te plaît. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si ça te parle ou pas. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.